Alors il est marqué dans le Pirkei Avot, donc dans le Maxime des Pères, on est dans le 3e chapitre. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, donc Rabbi Hanina ben Dosa dit Kol shirat cheto kodemet lechochmato. Kol shirat cheto, si quelqu'un dont la iratret, c'est-à-dire la peur de fauter, est plus importante que sa connaissance, alors chochmato mikaemet, la connaissance va perdurer. Si quelqu'un il a une connaissance, il sait pourquoi il ne doit pas fauter, ouais. Si sa crainte est plus importante que la connaissance qu'il a de ses actes interdits, alors la connaissance va rester. Par contre, si la connaissance, elle précède la ira, alors la connaissance ne dure pas, il va oublier. La connaissance de la faute. Je sais que c'est interdit, si je fais précéder la connaissance de la crainte de la faute, alors la connaissance va disparaître, je vais oublier ce que je sais. Ensuite, il marqué Aya Omer, il a dit aussi, Kol shema asav mirubim bechokmato. Kol shema asav, si quelqu'un a plus d'actes, d'actions, que de connaissances, d'actes, alors la chokhma mitkemet, la connaissance il va la garder. Oh. Si quelqu'un agit plus, on va dire, que ce qu'il sait, alors la chokhma, la connaissance qu'il a de ses actes va durer. Et si quelqu'un a plus de connaissances, oui, que d'actes même, alors la chokhma, elle va disparaître. La connaissance s'en ira. On va s'attarder sur le texte. Essayez de comprendre. Est-ce que vous arrivez à comprendre que si quelqu'un a plus de connaissances que d'actes, la connaissance va disparaître. Il a plus de connaissances dans sa tête qu'il n'agit. Oui, il fait plus que ce qu'il agit. La chokhma, elle va s'envoler. Mais si quelqu'un il a plus d'actes que de connaissances, ouais, il agit plus que ce qu'il sait, là la chokhma, la connaissance qu'il a, elle va se conserver. C'est logique pour vous ou pas? C'est normal d'agir. Hein? C'est normal pourquoi? Parce que la connaissance, c'est reconnaître ce qui ne va pas, reconnaître ses fautes. Même on parle de quand on dit la connaissance, c'est autant positif que négatif. Hein. Je sais ce que j'ai pas à refaire, je sais ce que je dois faire. Voilà. On n'est pas que dans du négatif. Là, au début, on parlait de la crainte, ouais. Mais là, on n'est pas forcément dans la crainte. On a crainte de ne pas faire, par exemple. Je sais que j'ai une mitzvah de kibbutz avem, je sais que j'ai une mitzvah de me lever le matin pour la prière, je sais que c'est aussi la peur de ne pas faire. Ça va? Autant que la peur de faire quand il ne faut pas faire. D'accord? On doit s'interdire des choses, autant qu'on doit s'obliger à en faire. Ça va? Maintenant, comment c'est possible? Est-ce que c'est possible pour vous de faire plus que ce qu'on sait? C'est avec le cœur. Est-ce que c'est possible de faire plus que ce que je sais? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Non. C'est difficile. Le recette. Est-ce qu'on peut faire plus que ce qu'on sait? Mais non, si on vous sait savez pas, 5 choses. Vous pouvez faire plus que 5? On ne sait pas, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne peut pas faire. On peut pas faire. Donc c'est logique, on ne peut pas faire. Donc qu'est-ce que dit le Pirkei Avot? Le Pirkei Avot dit, cette question elle est posée par le Rabbeinu Yonah ici, parce que dans le Chasse, dans le Talmud, on le trouve au Pirkei Avot, et là-bas le Rabbeinu Yonah il pose la question suivante, il dit, mais comment quelqu'un il peut faire plus que ce qu'il sait? Parce que si quelqu'un il a plus de connaissances que d'actes, ouais, la chokhma elle va durer, elle va se conserver. Mais comment on peut faire plus que ce qu'on sait? Et l'inverse aussi est vrai. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a plus de connaissances que d'actes, ça veut dire qu'il fait bien les choses. Puisqu'il a beaucoup de connaissances et il fait peu. Ben, s'il fait peu, mais il fait sûrement bien, puisqu'il a beaucoup de connaissances. Donc ses choix, ses actes sont nourris de connaissances. Et bien la chokhma elle s'envole. Ah bon? Pourquoi? C'est quoi la logique? Oui? Comment c'est logique d'imaginer que quelqu'un qui fait peu et bien, ça s'envole? La connaissance elle va disparaître, il va l'oublier. Et comment quelqu'un peut faire plus que ce qu'il sait? Ma'asav en hébreu c'est ses actes. En hébreu, ça va? Comment quelqu'un il peut avoir plus d'actes que de connaissances? Il peut faire plus que de chokhma. La chokhma c'est la connaissance. Comment on peut faire plus que ce qu'on sait? Alors lui il explique, il dit comme ça. Qu'en vérité les ma'asim, les actes dont on parle dans le Pirkei Avot, ne sont pas des actes, c'est pas des actions. C'est l'acceptation des actes. Comme c'est marqué, Naaseh, Venishma. C'est quoi Naaseh? On fera et on comprendra. Ça va? Est-ce qu'on a reçu la Torah quand on a dit ça? On avait déjà reçu la Torah ou on ne l'avait pas encore reçue? On ne l'avait pas encore reçue. Non, avant qu'on la reçoive, on a dit tout ce que tu nous proposeras, on l'acceptera. Mais ça veut dire comment on fera? C'est quoi ça veut dire qu'on fera? Ça veut dire quoi on fera? On ne peut pas faire ça, on ne sait pas. Donc c'est quoi on fera? On accepte de faire tout ce que tu nous diras et on comprendra plus tard. On fera, ça ne veut pas dire qu'on va faire. Parce qu'on n'a rien à faire, on ne sait pas ce que tu nous proposes.
Donc on fera dans le futur, c'est quoi? Tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Donc c'est une manière de dire j'accepterai tout ce que tu me diras. Oui ou non? Naase Venishma ne peut pas dire on va faire, mais on accepte de faire. On accepte tout ce que tu nous demanderas de faire parce qu'on a confiance en toi. Tu es sorti d'Égypte, ça va? Donc Naase Venishma veut dire on accepte tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Et après, c'est pas grave, on comprendra parce qu'on a confiance en toi. Donc Naase ne pas dire faire, mais d'accepter de faire. Ici, ça va dire que les maasim, les actes dont on parle, c'est pas de faire des actes, on ne peut pas faire plus que ce qu'on sait, c'est impossible. Mais si l'acceptation est plus importante que la connaissance que j'ai, je connais rien, mais je suis volontaire, je veux venir et j'apprends. Voilà. Donc la capacité d'être en aptitude de réceptionner de la connaissance, si elle est forte, elle est plus grande, alors la connaissance que vous aurez derrière, elle va rester. Parce que vous avez envie d'apprendre. C'est ça qui est marqué. Par contre, si quelqu'un, il apprend, mais il n'agit pas. Ou il apprend, mais il n'accepte pas ce qu'il fait, et bien ça s'oublie pourquoi? Parce que ça ne correspond à rien. Parce que j'ai pas envie. Vous comprenez ou pas? J'apprends des choses dont je n'ai pas envie, je vais les oublier. Si j'accepte de retenir ce que j'apprends, c'est parce que ça m'intéresse, parce que ça correspond à quelque chose. Par exemple, des gens, regardez des enfants qui font des études, ça va? Il y a des gens qui pensent des concours. Par exemple, ils font médecine. Bon, ils travaillent comme des fous, ils apprennent des bouquins par cœur et tout, et le jour J de l'examen, ils passent l'examen, ils réussissent l'examen. Bon, posez-leur la question, 3 mois après, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Tiens, tel chapitre, tu te rappelles tel chapitre? Bon, là, il ne se rappelle plus. Pourquoi? Il a beaucoup de chorma, énormément de connaissances, mais il oublie la connaissance. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspond pas à quelque chose qui va permettre de faire. Il était obligé de faire. Non. C'est parce que ça ne correspond pas à quelque chose qui permet d'arriver à faire quelque chose avec. Quand tu vas être un médecin, les 3 années de ta vie, de ta scolarité, tu veux être un médecin, il faut savoir faire un diagnostic, il faut savoir retenir je sais pas, les médicaments, les machins, tout ça. C'est obligé ou pas? Si tu ne reconnais pas, si tu ne retiens pas cette connaissance, tu ne vas pas être un médecin. Donc si tu veux être un médecin, si tu veux être, il faut se rappeler de certaines choses. La chorma, elle va rester parce qu'elle correspond à ce que j'ai accepté d'être. C'est logique? J'ai accepté d'être cet homme, alors je vais retenir ce qui peut permettre d'arriver à être cet homme. Ça va? Donc quand on dit la chorma, la connaissance est plus importante que les actes, ça ne tient pas, c'est parce qu'il n'y a pas de support à la connaissance. J'apprends pour rien, j'apprends juste pour passer un examen, pour être sélectionné. Ça ne se retient pas. Par contre, si vous devez être quelqu'un et que pour être cette personne, il faut absolument avoir cette connaissance, elle ne peut pas s'oublier. Parce que sinon, vous n'êtes rien. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en tire, nous, de ça? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'est-ce qu'on en tire de ce Pirkei Avot? Qu'il faut agir. Par exemple, est-ce que vous comprenez, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des enfants qui ne réussissent pas à l'école. Voilà, ils sont perturbateurs, dans des petites classes, ils s'amusent, ils jouent, ils truquent. Tu vois? Ils ont raté le cours, mais c'est pas grave, on va leur faire des cours particuliers. C'est ce qu'on pense, oui ou non? Bon, c'est une bonne chose ou pas? J'ai des cas autour de nous. Hein? Des cas autour de nous. Alors, je dis, mais il a raté l'école, donc on va faire des cours particuliers. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux lui donner un cours particulier ou il vaut mieux lui expliquer comment je dois accepter mon rôle à l'école? Qu'est-ce que j'ai à faire à l'école? À quoi me sert un professeur? À quoi me sert l'école? Est-ce qu'il vaut mieux lui faire accepter l'idée qu'il est un étudiant et que automatiquement il va prendre plaisir à se retrouver dans cet espace et il va apprendre des connaissances? Ou l'inverse, lui dire écoute, c'est pas grave, t'as raté la connaissance, et ben je vais te l'apprendre. Et vous avez bien compris que s'il s'amuse à l'école, c'est qu'il n'a pas compris l'essence de l'école. Si ça, il fait le clown dans la classe, c'est qu'il n'a pas compris que c'est désinvolte vis-à-vis du professeur. Il ne sait pas quoi sert le professeur, donc c'est juste une salle d'amusement. Il n'a pas compris le rôle, il n'a pas accepté d'être cet enfant. C'est le vrai problème en fait, c'est qu'il n'a pas accepté d'être. Donc qu'est-ce que vous voulez mettre dans sa tête? C'est vrai. Vous avez compris? Mais par voilà. Mais oui, mais nous on se trompe en pensant qu'on va combler de la connaissance. Mais ça ne sert à rien. C'est ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, la chorma mistaleket. La connaissance en vol. Elle est volatile parce que elle ne correspond à rien pour lui. Ça ne sert à rien. Ça va? Donc ça ne sert à rien de lui apprendre la connaissance parce que de toute façon, ça va rentrer, ça va sortir. Ce qu'il faut, c'est lui donner une capacité d'absorption. Comment je fais? Je crée un volume dans lequel on va mettre de la connaissance. C'est quoi le volume? C'est lui en fait. Il faut que je lui mette dans sa tête l'idée que ça va lui servir à quelque chose. Oui? Même si j'utilise des artifices qui sont subsidiaires, comme de lui offrir un petit cadeau. Tu dis, un enfant, par exemple un enfant, si vous lui offrirez des bonbons, il va travailler, et sinon,
Il ne va pas travailler. Je dis, mais écoute, c'est mentir que de lui offrir des bonbons pour faire des exercices. Je lui dis, écoute, si tu réussis rien, tu travailles bien cette trimestre, je t'offrirai un vélo. Mais est-ce qu'on travaille pour avoir un vélo? Bon, c'est le discours de qui, ça? C'est le discours de l'adulte et le discours de l'enfant. Est-ce qu'il comprend à quoi ça sert, les études? Non, ça le saoule. Ça le saoule. Il ne comprend pas. Donc, à quoi ça sert de s'acharner puisqu'il ne va pas accepter de toute façon? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui parler son langage. Et tu dis, écoute, mon chéri, si tu travailles bien, tu auras un petit vélo. Si tu travailles bien, bah, tu auras, je sais pas moi, tu auras des bonbons, tu auras des choses. Ça va des récompenses. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au final, on s'en fiche pourquoi il va travailler. Ce qui compte, c'est qu'il travaille. Ce qui compte, c'est qu'il a la capacité mentale à pouvoir absorber des connaissances. Parce que cette compétence, il l'a pas aujourd'hui. Demain, comment il va la rattraper? Donc on est obligé de tricher, entre guillemets, et d'avoir un discours qui pour nous est un discours faux, mais qui est vrai pour lui, pour arriver à ce qu'il accepte d'être. Parce que c'est pas quand plus tard on aurait été honnête, parce qu'on a dit non, 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 ça se fait pas, il faut lui apprendre la vérité, la vie n'est pas comme ça, etc., etc. Comme si que notre vérité était la sienne. C'est de la bêtise, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut absolument rentrer dans le jeu de l'enfant et lui expliquer. Il faut qu'il accepte un jour. C'est vrai pour l'enfant, c'est vrai pour tout le monde, c'est comme ça que ça marche. Que l'intérêt, c'est qu'il arrive à devenir. Et pour devenir, il faut avoir des connaissances. Et pour accepter d'avoir une orientation dans sa vie, il faut avoir des connaissances, évidemment. Pour pouvoir réfléchir, il faut avoir des connaissances. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Pour qu'il arrive à accepter la connaissance et pas qu'elle soit volatile et qu'il l'oublie, je suis obligé de le mettre dans des prédispositions à accepter d'être. Tant que vous acceptez d'être, alors vous allez retenir, et sinon, vous l'oubliez. Ça va? Si vous oubliez, est-ce que vous pouvez oublier votre adresse? Ça vous arrive de la réviser? Hein? Le code, par contre. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'adresse en tête, vous ne pouvez pas dormir ce soir à la maison. C'est pas possible. Donc c'est tellement vital qu'on ne peut pas l'oublier. Est-ce que vous révisez des fois votre prénom? Est-ce que vous révisez, je sais pas moi, votre numéro de compte? Il faut que j'oublie, votre numéro de téléphone. Pourquoi on n'oublie pas? Pourquoi ça commence? C'est qu'on oublie certaines choses, ça on n'oublie pas. Pourquoi? Hein? La motivation ou bien la vitalité des choses? Mais ça veut dire quoi dans votre tête? Ça veut dire que dans votre tête, il y a des priorités. Ouais, qui sont devant, et il y a des priorités, et des choses qui ne sont pas prioritaires qui sont derrière. Celles qui sont derrière, on les oublie. Celles qui sont devant, elles sont prioritaires, on ne les oublie pas. Elles sont devant soi. C'est impossible d'oublier son adresse. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, écoute, n'oublie pas, ce soir, il faut réviser. Rappelle-toi que tu habites au 31 rue, machin. Pourquoi? Donc qu'est-ce qu'on oublie finalement? Ce qui nous intéresse pas. Ce qui ne nous intéresse pas, et ce qui n'est pas vital, et ce qui ne fait pas de nous quelque chose. Très important, hein? Très important. Ça veut dire que qu'est-ce que la Torah nous demande? La Torah nous demande de pouvoir devenir quelqu'un. Mais ça n'est pas possible si tu n'intègres pas la Torah en toi. Une fois on a donné un exemple, on a dit voilà. Il y a une Gemara dans Nida, vous voyez, qui dit qu'un embryon dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah avec un malach, un ange. Ça va? Il est roé, il voit Misof Haolam ve'at sofo. Misof Haolam, ça veut dire quoi? De la fin du monde à la fin du monde, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire depuis la fin du monde. Nous, on est en 2016, et ben il y a 5700 ans, il y a eu la création du monde, qui va s'arrêter un jour. Et ben l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il voit le début de la création du monde, et il voit à la fin des temps, à la seconde où je vous parle. Misof Haolam ve'at sofo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit des choses que nous, on est incapable de voir. Il a une vision claire de ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il apprend la Torah Kula. Il mange de ce que sa mère mange, il boit par sa mère et il vit par sa mère, parce qu'il respire par sa mère, il mange et il boit par sa mère. Pénard. Bon. Par quel mérite il a pu avoir cet enfant? Qu'est-ce qu'il a pu faire comme mitzvah pour arriver à avoir une vision aussi claire et avoir un ange qui lui parle toute la journée de la Torah? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu avoir comme mérite pour arriver à ce niveau-là? Il a fait zéro péché. Mais il n'a pas fait de péché parce qu'il n'existe même pas. Alors quel mérite il a? Hein? C'est une âme. Ah, écoutez-moi bien, avant que je m'énerve. Le mérite, c'est, écoutez-moi bien, la Torah voulait juste nous dire une chose. Ah, vous savez qui ressemble cet enfant? Il ressemble à Adam Arishon avant d'avoir fauté. Il ressemble à Adam Arishon avant d'avoir fauté. Les anges, il l'a mangé, comme ça, la Sarine a dit qu'il voyait tout depuis la fin, etc. Il a pris la Torah Kula. En vérité, il y a quelque chose en nous qui fait partie de Adam Arishon. Vous êtes des femmes, donc il y a quelque chose en vous profondément ancré en vous, qui fait partie de Chava, avant d'avoir fauté.
Donc on vous met dans des prédispositions d'être la femme qui n'a pas fauté. C'est en vous. Mais après, quand on oublie. Ça veut dire quoi? Quand on a une conscience du présent, on a un souvenir du passé, mais on n'a aucune capacité de savoir ce qui se passe demain. Ce qui était faux, et ce qui était contraire à ce qu'on était dans le ventre de sa mère. Comme c'est que le fait d'avoir une conscience et d'avoir un corps, ça nous a empêché de savoir. On a la conscience du présent, je sais ce que je suis au présent, je sais ce que j'ai fait dans le passé, mais je suis incapable de savoir ce qui va se passer demain. On m'a coupé le futur. En me mettant un corps, on m'a coupé du futur. Mais à quoi ça sert à votre avis de savoir qu'un jour j'ai été chava avant d'avoir fauté? À quoi ça sert de savoir qu'un jour j'ai été chava avant d'avoir fauté? À quoi ça sert? On est capable de... On tend vers ce but, on est capable de... Ça veut dire que déjà, la solution, elle est en vous ou pas? Oui. Oui, on s'inspire de ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a une problématique de vie? Il faut prendre la Torah, il faut les mitzvot, mais en vérité, est-ce que je suis déjà cette femme? Est-ce que je suis déjà cette femme? C'est un grand chidouche dans la Torah que nous dire, dans la Gemara que nous dire que la solution est en vous. La Chava qui ne faute pas, madame qui n'a pas fauté, la femme qui est la femme qu'on espère atteindre un jour, cette femme elle est en vous. Oui. Seulement on l'a oubliée cette dame. Cette dame elle est oubliée. Alors comment je vais faire pour me rappeler? Il faut agir. Il faut quoi? Il faut récupérer la connaissance qui a été oubliée. Est-ce qu'on peut devenir une tzadékette sans apprendre la Torah? Jamais. Donc ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que pour arriver à atteindre ce que j'ai oublié, il faut me rappeler d'elle en étudiant la Torah que j'ai oubliée. Mais comment je vais accepter et je ne vais pas oublier cette Torah? Parce que je vois bien que quand j'apprends, mais j'oublie. Pourquoi j'oublie? Parce que ça n'est pas prioritaire. Parce que ça n'est pas vital. Parce qu'au fond de moi, je n'ai pas accepté d'être cette femme. Peut-être c'est ça l'idée. Que si la chorma, si les maasim, les actes sont plus importants que la connaissance va rester. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir pour être. J'ai besoin de savoir faire un diagnostic pour être un médecin. Je suis obligé de savoir comment réparer un moteur pour être un garagiste. Je suis obligé de savoir. Mais si je veux être garagiste sans pouvoir savoir comment je vais opérer pour pouvoir agir, etc., je ne serai jamais cet homme. Vous comprenez? Je ne serai jamais cette personne. On vous demande d'être des femmes qui correspondent à ce que vous ressentez profondément. Mais pour arriver à atteindre ce niveau-là, il faut accepter d'être. C'est le plus important au monde. Tant que vous n'aurez pas accepté d'être des femmes tzadékettes, vous ne pourrez jamais l'être. C'est impossible. Parce que vous dites, oui, les cours, et après on oublie. Ça ne fait pas partie de la priorité de ma vie. Eh bien, bien sûr que je vais l'oublier. Comme j'oublie des fois des choses dans ma vie parce qu'elles ne sont pas prioritaires. Ça veut dire on nous demande à toutes et à tous d'être des gens qui ont accepté d'être des gens. Il faut accepter. Mais alors, comment je vais accepter d'être qui? Je ne sais pas qui je dois être, moi. Est-ce que c'est pas un peu d'orgueil de dire j'accepte d'être une tzadékette? Ben sinon, vous allez devenir quoi? Je tente, mais je sais pas. Mais je vous pose une question à vous. L'orgueil, je sais. Est-ce que, attendez, est-ce que c'est orgueilleux de dire, tiens, je vais être médecin? C'est orgueilleux de dire, tiens, j'ai envie d'être. Non, mais. Pourquoi le verset faux? Pourquoi j'ai compris? Mais vous devez bien entendu être une tzadékette, vous l'avez même juré quand vous êtes né. Vous avez juré d'être tzadékette, on a juré d'être tzadékette. C'est quoi d'être tzadékim? Des gens qui sont en droit avec eux-mêmes, avec un chien, avec les autres. C'est de respecter ce qu'on doit être, évidemment. Vous voulez être l'inverse? Non. C'est pas orgueilleux de dire je veux être cette femme. Je tends à l'être. Pas du tout. Mais non, ça veut dire. Mais il faut avoir envie. Mais plus vous allez avoir envie, et plus vous allez un jour attendre vers cette femme, évidemment. Et moins vous allez avoir envie. Il y a un yetzer hara de croire que c'est de l'orgueil de croire. Envie, c'est des fois on dit on va pas y arriver ou on a fait une bêtise, on peut pas. Mais quand vous avez envie de quelque chose, vous vous donnez les moyens ou pas? Oui. Mais si vous n'avez pas envie, vous n'aurez jamais les moyens. Donc c'est un faux problème de croire que non, je ne veux pas penser, ça se fait pas, je ne veux pas le dire. Bah oui, mais vous ne serez jamais cette femme, c'est impossible. Si vous n'en êtes pas profondément à l'être, mais vous n'y arriverez jamais. C'est une bonne ambition. Il faut, bien sûr qu'il y a des ambitions qui sont nécessaires. C'est une bonne ambition. Il y a même, je vous dis bien mieux que ça, il faut être fier d'être cette femme. C'est pas seulement avoir l'ambition, c'est qu'un jour, si vous voyez vos enfants qui font des mitzvot, des fantastiques, vous êtes fiers d'eux ou pas? Si vous êtes fier de quoi, vous ne serez pas fier de vous-même, j'ai pas compris. Mais il faut, bien sûr, il faut. Si vous voyez vos enfants réussir leur vie, vous êtes fiers pour eux, mais pourquoi vous ne serez pas fier d'avoir réussi la vôtre? C'est pas d'orgueil de pouvoir se dire j'ai réussi ma vie. S'ils font des bêtises, est-ce qu'on doit culpabiliser? C'est un autre problème. Et là, c'est logique de reprendre le sujet parce que c'est important qu'on ne se trompe pas. Que la fierté d'être, c'est fondamental.
C'est pas de l'orgueil, l'orgueil c'est de se croire qu'on a des droits parce qu'on est quelqu'un. Ça c'est à soi, ça c'est interdit. Parce que je suis quelqu'un, alors je vous demande de faire ce que je vous demande de faire, c'est de l'orgueil, ça c'est interdit. Mais je n'ai aucun droit sur les gens. Par contre, je dois être fier d'être. Oui, nous on a appris ça. Oui, on a appris ça. Parce que, écoutez-moi bien, la Gemara elle dit dans Sanhedrin, Hachem il a créé l'univers. Ça va? Et dans l'univers il a mis la terre. Et sur la terre il a mis combien de personnes? 2. Il a mis combien de personnes? Combien de personnes il a mis au départ? Il y avait un homme qui était seul, au départ. Maintenant, il était tout seul dans l'univers. Imaginez-vous, mesdames, vous êtes toutes seules dans l'univers. Bon, ça va? Non, mais il faut se l'imaginer, c'est important. Comment vous vous trouvez? Extraordinaire. Extraordinaire ou infiniment rien? Seul. Ok. Mais pourquoi Hachem il a fait ça, à votre avis? Pourquoi Hachem il vous a mis toutes seules dans l'univers? Dans l'univers, pas sur la terre seulement, dans l'univers. Vous courez partout, il n'y a personne. Ça va? Le temps qu'on crée Chava, il était seul, Adam. Mais pourquoi on lui a créé ce sentiment de solitude, d'être seul dans l'univers? Pourquoi faire? Pour l'angoisser? Pour rechercher, justement. Maintenant, est-ce que Hachem il a réfléchi à le mettre seul dans l'univers? Moi aussi, je crois. Maintenant, s'il a réfléchi, qu'est-ce qu'il a pensé à votre avis? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à l'homme? Il dit voilà, tu es tout seul, tu ne sens pas bien en fait. C'est ça. Pour capter. Ressens ce que tu ressens maintenant. Ouais. Angoisse-toi la vie, angoisse-toi. Non, qu'est-ce qu'il a voulu? C'est ça qu'il a voulu dire, Hachem, après. Attendez, est-ce que c'était pas trop grand? Est-ce que c'était pas trop grand pour l'homme? Alors, donc, si c'était trop grand, Radou, il n'a pas réfléchi que c'était trop grand. C'est comme je vous dis, tiens, je vais vous offrir un appartement, il fait 12 000 mètres carrés. Je dis, pardon, voilà, vous avez une cuisine de 5 000 mètres carrés, vous avez on est je suis toute seule. C'était pas trop grand. Mais il a réfléchi quand il a fait ça, Hachem, ou pas? Bien sûr. Donc s'il a réfléchi, qu'est-ce qu'il a pensé à votre avis? Est-ce que c'était compatible ou incompatible pour l'homme? Compatible. Bien entendu. Mais qui c'est qui croit que c'est pas compatible? C'est une erreur. Si je m'ennuie là où je me trouve, c'est que c'était trop grand, c'est que c'était pas... J'ai remis en cause la volonté d'Hachem. Ça veut dire que quoi? Je devrais être fier qu'Hachem il m'ait donné l'univers. Et pas dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis rien du tout, moi. C'est l'inverse qu'il faut dire, vous avez compris? C'est l'inverse, c'est de dire, mais si Hachem il m'a mis là, c'est que j'ai une fausse estime de moi-même. C'est pas de l'orgueil, c'est de remettre, c'est d'accepter qu'Hachem il m'a mis dans un endroit aussi géant, c'est que j'ai un rôle géant. Une fois on a dit, c'est quoi la Terre dans l'univers? Dites-moi mesdames, c'est quoi la Terre dans l'univers? Vous avez la Terre et vous avez l'univers. C'est quoi la Terre dans l'univers? Une petite poussière. C'est quoi un homme dans la Terre, sur la Terre dans l'univers? C'est un petit. C'est rien. Maintenant, est-ce que vous avez une Neshama? Oui, bien sûr. Combien elle mesure? Elle est infinie. Donc est-ce que l'univers est trop petit ou trop grand? Si vous regardez votre corps, il est trop grand. Et c'est trop grand. Et si vous voyez votre Neshama, c'est trop petit. Si vous voyez votre corps dans l'univers, c'est trop grand l'univers. Mais si vous voyez votre Neshama dans l'univers, mais c'est trop petit. Ça veut dire quoi? On voudrait nous dire, Hachem nous regarde, pas corporellement, parce que ça fait, il n'a pas besoin de nous pour ça. Il y avait des animaux déjà. Mais il nous regarde spirituellement. Il a mis un monde aussi énorme pour dire on a une chose énorme en soi à réaliser, à la proportion de ce qu'il a créé. Donc on doit avoir une estime qu'Hachem regarde comme il nous estime. Mais on n'a pas le droit de se tromper. C'est ça le chat, c'est ça que ça veut dire. On a quelque chose d'énorme à faire, ça va? Et donc on ne doit pas avoir une sous-estime de soi. Donc c'est évidemment que si Hachem, il a donné cette grandeur d'âme, c'est qu'on doit la justifier. Je dois pouvoir justifier ma raison d'être sur la terre. Et avoir honte de croire que je ne suis pas grand-chose, parce que d'avoir honte de croire que je ne suis pas grand-chose, c'est de remettre en cause qu'Hachem, il a pensé que j'étais quelqu'un. Sinon, il m'aurait mis dans un petit quartier, il aurait créé un petit quartier, ça aurait suffi. Ça va? Eh bien, il n'a pas fait ça, Hachem. Il a créé l'univers avec une seule personne. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça c'est vrai pour qui? Pour Adam et pour Chava éventuellement. Mais nous, aujourd'hui, on est des milliards sur la Terre. Qu'est-ce qu'on a à voir avec cette image? C'est vrai ou pas? Alors rappelez-vous bien, regardez-vous dans la glace. Vous voyez votre visage? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui vous ressemble? Non, c'est sûr ou pas? Pourquoi Hachem a fait ça? Parce que dans toute la multiplicité de toutes les différences, vous êtes unique. Et bien c'est ça le rapport que vous avez avec Hachem. Et rappelez-vous bien que le premier commandement de la Torah, le premier commandement des 10 commandements, c'est quoi? Anochi Hachem, Elokechem ou Elokecha.
Elokecha, je suis ton Dieu, il a dit Hachem. Il n'a pas dit que je suis votre Dieu. Donc ça veut dire que vous avez la chance, on a tous la chance d'avoir une proximité personnelle avec Akadosh Baruch Hu. Dans toutes ces milliards de personnes, on n'a pas le droit de négliger ça. C'était pour répondre à votre question. Bien sûr que je dois être fier d'une étiquette. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas le devenir. Et Hachem, il vous reprochera de dire, mais pourquoi tu n'as pas voulu? Vous avez compris que quand vous acceptez d'être, tout ce qui va se greffer, la connaissance, elle va s'absorber dans votre capacité à être. Mais si vous n'êtes pas cette femme, vous pourrez, tout ce que vous allez apprendre, ça va rentrer, ça va sortir. Parce qu'au final, je n'y crois pas et ça ne sert à rien, c'est juste de la connaissance. C'est comme si je passais un examen à la fin de ma vie et je disais, voilà, mais répète-moi ce que tu me... Je ne sais plus. Parce que ça ne correspond à rien pour moi. Très important d'accepter d'être. C'est la chose la plus compliquée en fait. Par exemple, si vous avez accepté de faire quelque chose dans votre vie, et je vous dis non, j'ai pas besoin, vous allez être frustré, vous dites mais non, mais j'ai envie de le faire. Ça va? Et si par exemple vous n'avez pas vraiment accepté, et je dis bah finalement j'ai pas besoin, je dis bah c'est pas grave, merci, c'est pas grave. Vous avez vu? Si vous me dites bah écoutez, finalement ça s'est pas fait, ah bah d'accord, bah, c'est pas grave, on fera autre chose. Si ça vous dérange pas, c'est que vous ne l'aviez pas accepté. Mais si vous l'acceptez fondamentalement, ça voudrait vous embêter de ne pas pouvoir faire. Chagriné. Azak au Baruch. Comme ça, on peut comprendre autre chose dans la Torah. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Gemara que si quelqu'un il a voulu faire une mitzvah, mais malheureusement, il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu la faire. À Kadosh Baruch Hu, il lui compte le salaire comme si qu'il avait fait. Ça va? Bon. Est-ce que c'est logique? Par exemple, quelqu'un travaille, il est tombé malade malheureusement pour lui, il est resté 3 semaines dans son lit alité, il n'a pas pu venir au boulot. Est-ce qu'à la fin du mois, il peut revendiquer d'avoir un salaire complet? Non. Ou il va dire, écoutez, j'ai travaillé une semaine, je dis, mais c'est pas de ma faute, j'étais malade, j'ai pas pu, j'aurais voulu venir. Vraiment, j'étais... Il fait comme ça, je pouvais pas. Donc est-ce qu'on lui paye son salaire ou pas? Non. Bien sûr qu'on lui paye pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé, on l'attendait. Est-ce qu'on devrait payer le salaire? Le patron il dit, on ne paye pas pour toi parce qu'il y a la sécurité sociale, mais on vérifie. Est-ce que c'est normal qu'on paye un salaire lorsqu'il n'y a pas de résultat au bout? Mais non, moi je te paye pour que tu fasses quelque chose, tu fais rien, je te paye pas. Je dis mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Est-ce que c'est logique de recevoir un salaire sur ce qu'on n'a pas fait? Non. Donc comment c'est qu'Hachem il paye malgré tout un salaire sur ce qu'on n'a pas fait? On dit j'avais envie. Voilà, je sais pas, imaginez-vous, votre papa il vous téléphone, il est à Marseille, il dit tiens j'ai oublié ma valise, j'ai oublié mes tefilines à la maison, je dis chez vous en semaine j'ai oublié. Écoute je suis parti, je l'ai oublié, est-ce que tu peux, il y a quelqu'un qui part à la gare de Lyon, il va à Marseille, tu vas là-bas, tu lui remets les tefilines, il va me les remettre à Marseille. Il y a mitzvot kiboud avem, je cours, j'arrive à la gare et tout, et j'arrive, il y avait des embouteillages, et la personne, je la vois, elle rentre dans le train, et je cours derrière, la porte de fer, il s'en va. Oh là 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 là. Bon, j'ai raté l'occasion. Et ben Hachem, il m'a compté comme si je l'avais fait. Ça va? Mais j'ai rien fait. Parce qu'il a vu ma sincérité dans... Mais je n'ai rien fait. Comme là, j'étais sincère, je voulais venir, tu étais malade, sincèrement, je voulais venir. Mais est-ce que je n'attendais pas de toi de ne pas pouvoir le faire, j'attendais de toi de pouvoir faire. Or, tu n'as pas pu faire, je ne te donne rien. C'est évidemment comme ça. C'est comme ça. Oui ou non? Pourquoi Hachem, quand bien même il paye un salaire sur ce qu'on n'a pas fait? Parce qu'écoutez-moi bien, l'essentiel, c'est d'accepter d'être. Accepter d'être, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire comme ça. J'ai accepté d'être l'homme de la mitzvah. Après de faire, ben ça va de soi, je vais le faire parce que j'ai envie. Ce que va faire l'acte, derrière, est trop chose. Ça va vous permettre de vivre avec. Ça va. Mais le plus important, c'est d'accepter d'être cette femme. Si vous acceptez de cette femme, après de réaliser cette femme, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais si vous n'avez jamais accepté, vous ne pourrez jamais devenir. Hachem, il compte l'essentiel du salaire, il est l'acceptation. Vous avez compris? Combien vous allez accepter, c'est combien vous allez recevoir. C'est logique ou pas? Plus j'ai envie, plus tu peux mettre dedans, ça va rentrer. Et moins j'ai envie, et moins tu pourras, ça va boucher, ça va pas pouvoir rentrer. Je suis saturé, parce que j'ai pas assez accepté. C'est logique ou pas? Donc l'essentiel c'est quoi? Mais c'est d'accepter. Vous acceptez d'être cette personne, vous avez accepté d'être... Mon père il m'a demandé, mais je vais absolument lui remettre cette éphénide, je vais courir à la guerre, et plus vous avez accepté d'être, eh bien vous êtes cette personne, ce qui vous avez, mais il est en vous, évidemment. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Par exemple, l'inverse, regardez l'inverse. C'est marqué dans la Torah, oui, que pourquoi finalement Yosef, il a dû quitter son père. Pendant 22 ans, il partit en Égypte, alors qu'on lui avait fait croire qu'il était mort. Dit Rashi.
il a pleuré Yamim Rabim. Ouais, il l'a pleuré Yamim Rabim. Ça veut dire il l'a pleuré de nombreux jours. Et Rachid expliquait, c'est pas des jours, c'est des années carrément, 22 ans. Ça va? Il a pleuré son fils Yamim Rabim. De nombreux jours. Et là-bas, Rachid nous explique, c'est la Gemara qui le dit, il a pleuré 22 ans son fils en pensant qu'il était mort. Dit la Rachid là-bas, pourquoi 22 ans? Parce que pendant 22 ans, lorsqu'il était chez Lavan, il n'a pas fait Kibboud Avaim. À Yaakov Avinu, pendant 22 ans, il était chez Lavan. Il a raté l'occasion de faire Kibboud Avaim. Le respect de son père et de sa mère. Cette mise-là lui manque. Tu vois? Parce qu'il n'a pas pu l'accomplir, il n'a pas pu. Mais non. C'est pour ça qu'il a pleuré. Maintenant, je vous pose une question. Qui c'est qui l'a envoyé chez Lavan alors qu'il était en danger de mort? Parce que sa mère a su que Esav il voulait tuer Yaakov, et il sauve toi chez ton oncle Lavan. Qui c'est qui lui a dit de partir? Sa mère. Il a fait Kibboud Avaim? Il a fait ou pas? Ok. Maintenant, quand il était chez Lavan, est-ce qu'il pouvait revenir chez ses parents faire Kibboud Avaim? Pourquoi? Parce qu'il est en danger de mort. Est-ce qu'on a le droit de se tuer au détriment de la mitzvah de Kibboud Avaim? Voilà, on vous dit il faut faire Kibboud Avaim, il faut mourir pour la mitzvah. Non. Donc est-ce qu'il pouvait retourner? Est-ce qu'il était exempté de la mitzvah? Parce qu'il allait mourir, sinon. Il est exempté ou pas? Donc exempté de la mitzvah, et il a fait la mitzvah. Il a dit j'écoute mes parents, ils m'ont dit de partir, j'y vais. Donc j'ai écouté la volonté de mes parents. Et de retourner voir mes parents pour faire la mitzvah, je ne peux pas. Parce que si j'y vais, je vais mourir. Donc je suis exempté de la mitzvah. Oui ou non? Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? On a retiré son fils parce qu'il ne pouvait pas la faire. Et deux, il a fait ce qu'il a pu, il ne pouvait pas faire plus. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce que c'est clarinette? Ben non, c'est pas clair. Est-ce que c'est clair? La question est claire. Oui, la question est claire. Barucha Shem. Mais non. Écoutez bien. Quelle est la réponse? La réponse est comme ça. Le Maharal de Prague, là-bas, parce qu'il y a un Chidushim à Gadot, le Chidushim du Maharal sur Rashi. Il dit comme ça. Il y a marqué qu'il a pleuré Yamim Rabim. Ça veut dire quoi? Il a pleuré de nombreux jours. Mais c'est marqué que lorsque Yaakov il a rencontré Rachel, il a dit à son père, je vais travailler pour toi 7 ans. Et c'est marqué dans la Torah. Je vous lis le texte. Vaya Avod. Il a travaillé. Yaakov. Sheva Shanim. 7 années. Ve'ayu be'enav. Elles étaient à ses yeux. Keyamim machadim. Comme des jours echad. C'est quoi des jours echad? Comme quelques jours. Ouais, comme quelques jours. 7 ans comme quelques jours. Ve'avato ota. Par amour pour elle. Tellement il aimait cette femme, c'est passé vite. Ça va? Bon. Maintenant, comment c'est possible? Pourquoi la Torah nous dit que c'est passé vite? C'est des années qui sont passées rapidement. Ça va? Par amour pour elle. C'est passé vite, écoutez-moi bien. Si je sais que j'ai la mitzvah de Kibboud Avaim et que je ne peux pas l'accomplir, c'est court ou c'est long? Tous les jours, je me dis, tiens, j'aurais pu faire Kibboud Avaim, je ne peux pas à cause de mon frère, machin. C'est court ou c'est long? C'est long. Donc si c'est court, c'est passé vite, ça veut dire quoi? Qu'il n'y avait pas la préoccupation de la mitzvah. Ça veut dire, est-ce qu'il a accepté ou il n'a pas accepté? Il a accepté ou pas? De quoi? S'il avait accepté de Kibboud Avaim, il a dit, tiens, ça me manque. Eh ben, ça aurait dû être l'enfer d'attendre. Et ça aurait dû être long d'attendre. Or, c'est marqué dans la Torah qu'il a pleuré, il a rapidement vécu ces 7 années. Comme quelques jours. Alors la Torah dit comme ça, Yamim Achadim, des jours uniques. Yamim Rabim, de nombreux jours. Pourquoi c'est des jours alors que c'est des années? 7 ans, 22 ans. Pourquoi la Torah dit des jours? C'est une allusion dans la Torah pour dire, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on lui reproche à Yaakov? On ne lui reproche pas de ne pas l'avoir fait parce qu'il ne pouvait pas. On lui reproche de ne pas l'avoir senti. Ça n'a pas été un manque chez lui. C'est ça qu'il va devoir reconstruire chez lui. Et comment il va le reconstruire? Par son fils disparu. Le manque que va lui créer son fils va devoir créer un manque qui doit être comblé du Kibboud Avaim. Est-ce que vous comprenez ça? Exactement. Hein? Qu'est-ce que je peux y faire? On n'y peut rien, c'est comme ça. Vous avez compris? L'idée profonde, c'est qu'en vérité, on vous demande d'agir, mais de surtout d'accepter d'agir. C'est ça qui lui a manqué. Il n'a pas accepté au départ, complètement. Donc ce Kibboud Avaim, il lui manque ou pas? Il ne lui manque pas physiquement, il lui manque mentalement. Et son père ne lui manque pas suffisamment pour que ça soit un problème de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah. Alors Hachem dit, mais puisque ce manque de ton père ou de ta mère n'est pas présent chez toi, il faut que je le reconstitue. Pourquoi? Parce qu'à Yaakov, un jour, il va disparaître. Il va arriver là-bas. Il va dire, voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je dis, oui, mais il est où le Kibboud Avaim? Je dis, ben voilà, je ne pouvais pas. Je dis, oui, mais il est où le Kibboud Avaim? Je dis, ben je ne pouvais pas. Je n'ai pas compris, il est où? Il est où chez toi? Il n'est pas là.
parce que c'est passé vite. Alors pour ne pas qu'un jour, Yaakov il puisse reprocher à Hachem de ne pas provoqué chez lui ce désir de Kibboud Ahem, alors Hachem est obligé d'enlever son fils. Est-ce que vous comprenez, Pshat? Ça reste entre nous, hein. Bon, vous avez compris ça? Ça vous avez compris? Oui. Que Hachem, il organise des situations de vie qu'il faut comprendre comme étant des manques. Il faut comprendre les manques que Hachem organise, parce que ce manque vient combler quelque chose qui n'a pas été manquant. Qui n'a pas été manquant. S'il avait manqué du devoir de faire Kibboud Ahem, il aurait été gêné, et ça aurait été long d'attendre. Ben oui, parce que tous les jours, je veux, je peux pas. Donc c'est dur. Ah, c'est passé vite, c'est que tu voulais pas. Mais si tu voulais pas, c'est que tu l'as pas accepté. Alors on va te faire inquiéter autrement. C'est pas une punition, encore une fois, vous comprenez? Hachem ne punit personne. C'est une construction psychologique de quelque chose qui n'a pas été construit. Parce qu'il faut que la chose existe en vous. Alors Hachem, il a pas que ça existe dans votre tête, mais en vous. Ça veut dire que vous avez accepté. Quand je vous dis tiens, vous n'êtes pas venu, vous dites ah ouais, excuse-moi, quand je vous dis bah c'est pas grave, j'ai pas besoin de vous, vous dites non, j'aurais voulu venir. Ça veut dire que vous l'avez construite la chose. Mais si vous dites bah c'est pas grave, ah bah c'est pas grave, c'est que vous allez dire cette valeur elle n'existe pas en vous puisque ça vous dérange pas de pas la faire. C'est le Maharal qui explique ça. Ouais, c'est le Maharal de Prague qui explique ce pshat, vous avez compris? Quand il explique, très intéressant de voir qu'on nous demande de construire des valeurs. Pas de savoir des valeurs. Parce que si vous apprenez beaucoup, la chorma elle va s'envoler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accepté la connaissance. Au départ, il faut accepter d'être pour que la connaissance, elle se greffe. Il faut faire un trou pour mettre quelque chose dedans. Mais il n'y a pas de trou. Il faut mettre dedans. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de nécessité à être. Ben, il n'y a rien, il n'y a pas de support. Ben, on peut rien mettre dedans. Le plus important dans sa vie, c'est d'accepter d'être. Il faut définir ce que vous devez être. C'est très important dans sa vie. C'est très dur. C'est pas très dur, il faut... C'est dur. Alors je m'explique. C'est dur si je ne me connais pas. C'est dur si je rêve. C'est dur si je pense que je suis quelqu'un d'autre. C'est vrai. Mais si je sais pertinemment, écoutez-moi bien, il y a un travail fondamental à faire chez vous. La semaine dernière, on a dit dans la paracha de Kedoshim, Kedoshim Tiyu, qui Kadoshen. Comment ça se traduit en français? Kedoshim Tiyu. Soyez Kadosh, parce que Hachem dit je le suis. Qu'est-ce que vous apprenez de là? On doit essayer de lui ressembler. À part ça, écoutez-moi bien, on ne pourra jamais retrouver Hachem si on n'est pas Kadosh. Parce que je le suis, dit Hachem. Il y a une douche en vous. Et si vous ne la construisez pas, vous ne pourrez jamais retrouver Hachem. Parce qu'il vous dit Hachem, clairement, soyez Kadosh parce que je le suis. Donc si vous ne l'êtes pas, si je ne le suis pas alors que je le suis, on ne se retrouvera jamais. Ah oui. Est-ce que c'est clarinette? Oui. Baruch Hachem. C'est quoi la Kedusha? Écoutez bien. La Kedusha pour moi, c'est ce qui fait votre spécificité. C'est quoi la Kedusha de Sefer Torah? C'est quoi la Kedusha de Sefer Torah? C'est quoi? C'est quoi? Dites-moi. C'est les messages qu'Hachem il a mis dedans. C'est le nom d'Hachem. C'est ça la Kedusha? Oui, non? C'est sa spécificité. Par exemple, vous avez compris ça? Donc, qu'est-ce qui fait de vous des êtres spéciaux? Dites-moi. Par exemple, je vais dire ça. C'est marqué dans la Torah, hein, dans la paracha du Shin, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas payer en retard le salaire de ses employés. Il ne faut pas colporter du lachon hara. Il ne faut pas avoir de la haine vis-à-vis des gens. Il ne faut pas avoir de la rancune. Il ne faut pas avoir de la vengeance. Il ne faut pas. Ça va? Et à la fin, on vous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout à fait. Baruch Hashem. C'est ça la Kedusha? Mais non, il y a marqué Kedoshim Tiyu qui Kadoshani, et voilà, une flopée d'interdictions, pour nous dire à la fin, il faut mettre son prochain comme soi-même. Mais je n'ai pas compris, c'est pas ça la Kedusha, c'est Baruch Hashem. C'est Dieu, et quand vous faites la prière, vous êtes avec Dieu, et quel rapport avec mon voisin et mes amis, qu'est-ce que ça a à voir? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Kedusha? C'est du hors-sujet, c'est du hors-sujet. C'est bien se comporter avec... C'est du hors-sujet. C'est quoi la Kedusha, madame? C'est bien se comporter avec les autres. Parce que Hachem se comprend bien avec nous, on doit bien se comporter avec les autres. C'est quoi, madame, la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est quoi? Non, c'est ce qui entraîne un comportement. C'est quoi la Kedusha, madame? Pourquoi vous ne volez pas? C'est écrit. Parce qu'Hachem, il a interdit. C'est Hachem qui nous a demandé de nous conduire comme ça. Pourquoi il a demandé? C'est son intérêt. C'est quoi la Kedusha, madame? Pourquoi il a interdit de voler, Hachem? Vous savez pourquoi? Parce qu'on porte préjudice aux autres. Écoutez, vous savez ce que c'est ça? C'est la Kedusha. Ce que vous dites là, c'est la Kedusha. Pourquoi vous ne volez pas? Si vous ne pouvez pas me l'expliquer, vous n'êtes pas Kadosh. Vous n'avez pas développé cette spécificité qui vous empêche de transgresser la Torah. Vous savez ce que c'est de s'interdire de faire une avéra?
c'est de s'interdire de transgresser ce qu'on doit respecter. On devrait s'interdire de transgresser ce qu'on doit respecter. Mais ce que tu dois respecter, c'est la Kedusha. Si tu n'as pas de valeur, tu vas voler. Si tu n'aimes pas ton prochain comme tu t'apprécies toi-même, tu vas le négliger. Est-ce qu'on peut haïr quelqu'un qu'on aime? Est-ce qu'on peut se venger contre quelqu'un qu'on aime? Est-ce qu'on peut avoir de la rancune vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime? Non. Donc il suffit d'aimer pour ne pas transgresser. Évidemment. Ça va? Mais la spécificité qui vous fait faire ne pas transgresser ce rapport à l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial chez l'autre que vous aimez qui vous empêche de transgresser cette valeur. Qu'est-ce qu'il y a chez l'autre? Mais j'en sais rien, moi. Mais comment tu vas réussir à l'aimer comme tu t'aimes toi-même? Mais c'est quoi s'aimer? C'est quoi s'aimer? S'estimer. S'estimer. Plus vous appréciez qui vous êtes, plus vous êtes fier de ce que vous êtes. Mais si vous êtes fier de quoi? De ce que vous êtes. Ça veut dire quoi? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, Baruch Hashem, je suis fier de moi. Mais comment je sais? Parce que j'ai été fouillé en moi, j'ai vu des qualités que j'avais, et j'en suis fier. Mais si tu sais le faire chez toi, ben tu peux le faire chez l'autre. Donc tu vas pouvoir retrouver chez l'autre ce qui fait sa spécificité, et tu vas l'aimer comme tu es capable d'aimer chez toi ce qui est ta fierté. Évidemment, c'est comme ça. Et bien c'est ça la Kedusha. Vous avez compris? La Kedusha, c'est d'arriver à définir un élément qui va me démontrer que c'est ça l'épanouissement, c'est ça le Hémet. Maintenant, tout ce qui va transgresser cette chose-là, je me l'interdis. Donc je m'interdis de voler, je m'interdis de mentir, je m'interdis de machin. Ben oui, parce que ça transgresse cette valeur. La valeur de la Kedusha, de la spécificité, et c'est ça Hachem. Ça veut dire qu'on a un devoir fondamental d'aller chercher en soi qu'est-ce qui fait de nous des gens spéciaux. Et cette spécificité, elle a un sens parce que c'est le rôle de notre vie. C'est pour ça qu'Hachem nous l'a mis dans la tête. Ça va? Pourquoi faire? Parce que demain, on a besoin de toi. Tu fais partie d'un ensemble, d'un puzzle. Si tu n'acceptes pas d'être, sur la photo, il y a une tâche. Si tu veux être un autre, dans la photo, il y a une tâche. Parce qu'il y a l'image d'un autre là où il devrait toi. C'est pas possible. Donc il faut s'accepter soi-même. Mais il faut accepter soi-même. S'accepter soi-même. On peut dire, ah, j'aurais préféré une autre. Puis quand je dis j'aurais préféré une autre, ou j'aurais préféré deux parents différents, j'aurais préféré. Mais c'est-à-dire que Dieu s'est trompé, ça veut dire s'est trompé. Donc c'est lui qui a un problème ou c'est moi qui ai un problème? J'ai besoin d'adapter ma situation en fonction de ce que je suis. J'accepte d'être ce que je suis, j'accepte. Donc je balaye tous les préjugés. Tu dis, ah mais oui, mais regarde dans quelle situation je vis. Donc c'est Dieu s'est trompé, donc il s'est trompé. Mais non, accepte. On a dit dans un Sévénishma, mais c'est pas évident d'être juive. Mais Dieu il nous a dit que c'est bien pour nous. Mais j'accepte, sans comprendre. Mais je sais que c'est évidemment, il a raison. Donc quand je sais qu'il a raison, donc la Torah, elle s'adapte à moi. Donc c'est pas moi qui vais adapter la Torah à moi, c'est moi qui vais m'adapter à la Torah, c'est l'inverse. Parce que je veux être une sadéka, je veux être une femme claire, je veux être une femme objective, je veux être une femme qui a des valeurs. Voilà, je veux avoir des valeurs. Et quand je les vois chez les gens, ben, je suis fier d'eux, et quand pourquoi je ne les aurais pas chez moi aussi? Pourquoi? C'est un élogisme. Si tu acceptes, c'est beau de voir des gens qui font des belles mises, c'est beau à voir, mais pourquoi tu ne pourrais pas croire que tu vas y arriver un jour? Eh bien ça c'est vrai, parce que, et c'est vrai, pas stam théoriquement et de façon utopique, c'est vrai parce qu'on a tous une Kedusha. Kedoshim tiyu ki kadosh ani di HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire qu'on a tous quelque chose de spécial. Comment on dit le visage en hébreu? Panim. Comment on dit l'intérieur? C'est les mêmes lettres. Panim, pnim. Pnim, c'est l'intérieur, panim. Quand quelqu'un est heureuse, ça se voit sur sa tête ou pas? Et quand quelqu'un est malheureuse? Panim, pnim. Quand tout ce qui est dedans, ça se voit dehors. Ça se voit sur le visage. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez-moi bien. Personne ne vous ressemble. Ça veut dire que vous avez quelque chose d'intérieur qui vous est propre, que vous devez absolument développer. C'est votre personnalité, c'est votre charisme, c'est votre rayonnement, c'est tout ce qui est intérieur, c'est tout ce qu'on vous a mis de beau chez vous. Tout ce qui est sale, il faut l'enlever. On fait des choux et hop, on débarrasse. Et tout ce qui est beau, eh ben, on le développe. Mais comment je vais savoir ce qui est beau? Eh ben, regarde, expérimente ta vie, regarde comment tu réagis avec les gens, regarde comment tu parles, regarde, tu dis, de la haine vis-à-vis de lui, c'est moche, c'est sale, il faut débarrasser tout ça, oh là là. Parce qu'Hachem, il n'est pas là. Il faut vous débarrasser de tout ça. C'est pas normal. Dis, mais j'arrive pas. Mais oui, mais essaye d'aimer les gens, essaye d'apprécier ce qui est beau à voir chez les personnes. Et comme ça, on dit, bah, t'as vu que cette personne, rachat. J'ai compris, elle fait des choses pas bien. T'as raison, mais elle fait aussi des choses bien. Elle fait que du mauvais, que du sale, que du machin. Mais non. Pourquoi tu vois toujours sale?
Peut-être que tu vois ça parce que tu cherches du sale ou parce que tu as envie de ne pas être sale. Alors tu dis, bah, moi je suis pas comme ça. Je sais pas, essaie de réfléchir à tous les mécanismes de raisonnement que tu tiens et la façon dont tu te comportes et tu verras qu'il y a des choses qui sont belles à voir et des choses qui sont mal à voir chez toi. Et bien ça, tout ce qui est moche, tout ce qui est pas beau à voir, tu l'élimines. Et tout ce qui est beau à voir, tu le développes et tu l'entretiens et tu agis et tu renforces. Parce que c'est ça ta spécificité. Tu vois? On n'a pas le droit de se mentir, mais on a un devoir de se connaître. Et en fonction de ce que tu sais de toi, tu vas devoir agir. Tu ne vas pas rêver, tu vas devoir agir en fonction de ce que tu sais de toi. C'est très important de ne pas se mentir. Ouais. Et important aussi de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que ce que vous êtes et ce que vous avez défini, c'est ce qu'Hachem il voulait de vous. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que vous êtes, ce que vous devez accepter d'être, c'est ce qu'Hachem il attendait de vous. C'est que pour ça que vous êtes venus sur la terre. Pour être des femmes qui soient claires, ça va? Et c'est pas facile parce que ça doit se mériter, ça. Se mériter d'être, ça va? En vérité, vous devez mériter de devenir cette personne que vous avez oubliée un jour. On ne vous demande pas d'être juive, vous l'êtes déjà, Baruch Hashem. Ça va? Votre maman est juive, vous êtes juive. On ne vous a pas demandé d'être juive. On vous a demandé de le devenir. C'est la chose la plus compliquée, de le devenir. Parce que le tzara, il me dit, mais laisse tomber, machin et tout. Mais je dis non, je veux devenir. Mais quand vous dites non au Yetzirara, vous dites oui à qui? À la Kedusha qui est en vous. Ça va? Et pour avoir une Kedusha, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut le savoir. Et bien on apprend la Torah pour le savoir. Donc si vous acceptez d'être ces femmes-là, vous allez avoir très envie d'apprendre la Torah. Et d'apprendre la Torah, c'est d'arriver à coller à cette personne qui est en vous, qui colle à ce personnage de femme que vous retrouvez dans la Torah. Vous dites, on a l'obligation de devenir. Ouais, pas d'être juif, parce que vous êtes déjà Baruch Hashem. Vous avez un devoir de devenir cette femme. Une personne qui est convertie. Ouais. Donc c'est pareil, en fait. Elle devient une femme. Bien sûr qu'elle devient cette femme. Peu importe. C'est-à-dire qu'une femme qui se convertit, elle devient la femme qu'elle a espéré être et qu'on espérait pour elle aussi. C'est de devenir qui est important. C'est pas d'être. Parce que comme il y a des gens, ils font pas les mitzvot, mais ils mettent la Magen David. Ils ont une petite chaîne avec une Magen David. Ils disent, oh la Baruch Hashem. Je dis, mais faut-tu les mitzvot? Non, la Baruch Hashem, je suis juif. Je dis, mais ta Magen David, elle ne témoigne que de ta judaïcité. Mais tu es déjà juif, voilà, t'as rien à démontrer. C'est simple de mettre une Magen David. C'est compliqué de se battre contre les Yetzirah. C'est compliqué de faire des mitzvot. C'est compliqué d'être vrai. C'est dur d'être vrai. C'est dur d'être sincère. C'est dur d'être. Il y a des gens qui font de la lachon hara. Mais c'est une trahison. C'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que tu me racontes des choses. Mais va lui dire à lui. Ah, tu peux pas, alors tais-toi. Ah, t'as pas le courage d'aller la voir. Ah, t'as pas le charisme et la gentillesse d'essayer de l'aider. Alors tais-toi. C'est d'une faiblesse effroyable de faire du lachon hara. Parce que la médisance, c'est d'aller raconter des bobards et des machins sur les autres. Mais si tu as vu que si tu as raison, c'est la vérité, mais va lui dire à lui. Essaie de l'amener à ce que cette personne puisse changer. Ah, t'es pas capable, et tu te crois fort, mais tu es faible. Parce que si Hachem il te l'a montré, c'est pas pour me le raconter, c'est pour avoir la force de lui dire, écoute mon chéri, je vais t'aider, on va y arriver, tu vas devenir un tzaddik. T'as des valeurs. Mais ces valeurs, on ne te les a pas données pour que tu crées une fracture avec. On te les a données, pas pour faire la différence, mais pour combler la différence. C'est toute la différence. On t'a pas donné de la chorma pour que tu dises, tu vois, il y a des abrutis sur la terre. On t'a donné de la chorma pour que tu puisses comprendre que les autres, ils en ont besoin autant que toi. Alors si tu dis, bah oui, mais ils en ont pas, tu vois, ils sont nuls et tout ça, c'est pas pour ça qu'on t'a créé. On t'a pas créé pour faire du lachon hara et pour détruire ce qu'Hachem il a créé pour toi. Oui, on t'a donné de la connaissance pour arriver à combler, à ce qu'Hachem il soit fier de ce qu'il a créé, et il t'a donné cette connaissance pour arriver à combler et être fier de ce qu'il t'a donné. Autant qu'il doit être fier de ce que tu vas réussir à faire devenir. Faire devenir. Vous avez compris? C'est pour ça que j'explique toujours que ça ne suffit pas, que quand on vient dans des cours de Torah, c'est très important de comprendre au départ qu'on n'est pas seulement là pour avoir des connaissances. Ça va? On n'est pas à la fac, on n'est pas les mains, on est là pour devenir des personnes. On apprend, et ça nous prend au ventre, et on dit voilà, maintenant, Baruch Hashem, j'ai compris quelque chose, je veux tendre vers cette personne. Mais cette personne, elle est en vous. C'est ça qui est facile en fait. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas chercher chez les autres. Allez chercher en vous. En vous, il y a une personne qui est en vous. C'est quoi cette personne? C'est celle que vous saurez définir. Voilà. Je sais que je réagis comme ça, je sais ma capacité de compétence, je sais ma capacité d'intelligence, je connais, voilà, je ne peux pas aller là-haut, je ne peux pas aller en bas, c'est honteux pour moi, et au-dessus, je ne peux pas. Ben, je sais à peu près. Ben, en fonction de ce que je sais être, eh ben, je vais agir dans ma vie en fonction. Mais je suis sereine. Et tu dis, ah, mais t'es nul. Mais non, je ne suis pas nul, je sais ce que je peux faire. J'ai pas de complexe. Sereine. Je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de conflit intérieur. Si vous avez un conflit intérieur, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas solutionné. Alors il faut le mettre en place, mettez-le à plat, parlez-en,
essayez de vous retrouver des solutions, et vous allez voir que cette sérénité, mais la solution, elle est dans la Torah. Torah Tavlin. La Torah, c'est un remède. Au départ, en vérité, la Torah nous dérange. Je vais vous dire pourquoi. C'est quand vous apprenez la Torah, vous vous trouvez en conflit avec elle. Ça vous dérange, parce qu'il faut devenir cette femme, mais ça vous dérange, parce que vous ne l'êtes pas. Mais c'est pas grave. Parce que c'est quelque chose qui... C'est comme... J'arrive en cours, et j'écoute le prof, je dis, mais quand est-ce qu'on va y arriver? Donc le fait que j'entende un cours, n'importe quel cours, je dis, mais ça me crée un problème, parce que ça me renvoie sur l'idée que je ne suis pas cette personne. Ça me dérange. C'est vrai ou pas? Mais ce contraste, c'est vrai qu'au départ ça dérange, mais ça vous permet de savoir vers quoi vous pouvez tendre. Très important. Vous apprenez la Torah, on ne sera jamais des Abraham. Vous ne serez jamais Sarah, ni Rachel, ni je ne sais pas qui. Mais c'est pas grave, parce que dans ces femmes, il y avait des valeurs. C'était leur spécificité, leur kedusha. Ça va? Voilà. Eh bien, je ne serai jamais Abraham, mais j'ai envie de ressembler à ce qu'était un peu Abraham. Je tends à faire du chesed. Je tends à nourrir le désir qui est manquant chez les autres. Ça va? Je veux ressembler à Yitzhak. Yitzhak, c'est la remise en cause. Se faire violence pour arriver à éliminer tout ce qui nous dérange. Je ne serai jamais Yitzhak. Mais je tends à devenir quelque chose qui ressemble à ce qu'il est. Je veux ressembler à Yaakov. Éloqué Abraham, éloqué Yitzhak, éloqué Yaakov. Il y a combien de dieux? 3. Il y a 3 dieux? Non, 3. Ah, éloqué Abraham. Mais il y a marqué éloqué Abraham, éloqué Yitzhak. Il fallait dire éloqué Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, il y a marqué, on aurait dû mettre en facteur commun éloqué Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, éloqué Abraham qui n'est pas éloqué Yitzhak. Et éloqué Yitzhak qui n'est pas éloqué Yaakov. Ça veut dire quoi? Chacun sa spécificité. Chacun, pourquoi? Parce que Kedoshim Tiyu qui Kadoshani. Tu sais ce qu'il a fait Abraham? Il a montré la Kedusha qu'il y avait en Hachem. Lequel? Le Chesed. C'est une Kedusha! Parce que naturellement, il veut voler les gens, il veut tromper les gens, il veut gagner, il veut exploiter les autres. C'est comme ça. Naturellement, c'est comme ça. Et bien lui, il a dit non, ça va s'arrêter. Il y a d'autres valeurs, celles que j'ai apprises d'Hachem. Laquelle? Hachem, il donne, mais en permanence. Il fait que cette journée. Mais ça, c'est la mida de Kedusha d'Hachem. Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Tu veux me retrouver un jour? Mais il faut que tu sois comme ça, mon chéri. C'est ça, Eloki Abraham. C'est lui qui a démontré qui était Hachem, dans le Chesed. C'est Abraham. Celui qui a démontré qu'on pouvait se retenir de faire une avera, c'est Yitzhak. La Gdusha qu'il y avait en lui était tellement énorme que c'est honteux de faire une avera. C'est honteux, on devrait être fier de soi, parce que c'est honteux d'être nul. C'est honteux, on devrait avoir honte de faire des avérotes. Mais comment j'ai honte d'être une avera? Parce que j'ai fierté d'être grand, et d'être fort, et d'être lumineux. Et quand je rentre dans l'obscurité, ou quand vous êtes belle, vous êtes belle avec des beaux vêtements et tout ça, vous avez peur de quoi? De nous salir. Chazak ou Balour. Et bien dans toute votre vie, il faut être belle pour avoir peur de vous salir. Eh oui. Parce que quand vous faites des bêtises, vous vous salissez, mesdames. Exactement. Quand vous allez au mariage de vos enfants avec une belle robe blanche, votre seule préoccupation, c'est d'arriver pour que les photos soient... Vous savez bien sur les photos. Ouais, c'est comme ça. Que si c'est comme ça marche pas. Si c'est comme ça marche pas. Si c'est comme ça, il faut être belle. Ben, toute votre vie, il faut être belle. Il ne faut pas qu'on voit des taches sur vous. Et vous devez avoir peur d'en avoir et vous avoir la honte d'en avoir. D'accord? Mais si quelqu'un n'est pas... Si vous êtes habillé en djellaba, eh ben, ça vous salit ou pas, ben, c'est pas grave. Ça va? Ben, quand vous entendez dire c'est pas grave, c'est que vous êtes en djellaba. Eh ben, c'est insourd d'être en djellaba. Ça va? Parce qu'il y a Djé ici et Djé là-bas. Il faut être ici. Ça va? Pour ça que je dis il faut faire attention d'être toujours clair dans sa tête. Il faut être fier de ce que vous êtes. C'est très important parce que si vous n'êtes pas fier, vous pouvez faire n'importe quoi dans votre vie. Faire des bêtises, des machins, c'est pas grave, ça dérangera personne, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que la première, c'est vous. Ça ne dérangera pas. Mais si vous avez des valeurs, vous avez de la kedusha, c'est ce qu'on appelle la kedusha, une forme de spécificité qui fait de vous des êtres différenciés, ben vous allez être fier de ça et vous allez vouloir ne pas tomber dans le piège. Vous avez compris? Regardez des étudiants, comment ils s'habillent. Comment ils s'habillent? Avec des jeans déchirés, aux genoux, machin, ils sont fiers ou pas? Ben, c'est comme ça. Et demandez-leur de mettre un truc, ben, ils peuvent pas. Maintenant, quand ils vont avoir leur diplôme, ils vont rentrer, ils vont travailler. Est-ce qu'ils vont venir en jean déchiré? Le type, il est avocat, il a son jean déchiré, l'autre, il est médecin, il a son jean déchiré. Non? Mais qu'est-ce qui a changé? Je n'ai pas compris qu'est-ce qui a changé. Hier, tu mettais un jean déchiré, aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi? Tu as accepté d'être quelqu'un d'autre. Et tu n'es pas fier de toi quand tu es médecin avec ton jean déchiré, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être un banquier, tu arrives à la banque générale avec ton jean déchiré, ça ne se fait pas. Tu représentes quelque chose. Un étudiant ne représente rien. Vous avez compris? Mais là, quand tu représentes, tu ne peux pas t'habiller comme ça, c'est plus possible.
Tu le comprends ça? Mais c'est vrai pour l'étudiant, c'est vrai pour nous, toute la journée, toute la vie, c'est comme ça. On doit être fiers de ce que nous sommes. On doit être fiers d'être des juifs. On doit être fiers d'être juifs. C'est une fierté. Vous faites partie de la très très grande minorité de gens qui vivent dans le monde, sur qui Hachem attend quelque chose. Sur les 7 milliards d'habitants sur la Terre, vous faites partie des femmes qui ont été sélectionnées par Hachem pour être des juives. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis là? Vous avez été sélectionnés par Hachem pour être des juifs parmi les 7 milliards, c'est pire que le loto ça. Donc on ne peut pas négliger ce qu'Hachem a fait comme choix pour nous, c'est pas possible. Donc vous devez être fiers qu'Hachem il vous ait choisi quand même. On a dit voilà, il y avait des milliards de femmes, ouais. Elle a dit tiens, viens-toi, allez viens-toi, tu vas devenir juive, tu vas faire la misère, tu me représentes. Quelle fierté, il faut se l'imaginer, c'est comme ça, vous êtes fiers de vous, Hachem vous a choisi. On ne peut pas négliger ça. Pas moi de dire c'est pas grave, mais non, il faut avoir cette conscience que vous avez, il faut être fier, mais c'est une fierté évidemment. Je n'ai pas le droit de dénigrer ce rapport que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, que Hachem il m'a un jour choisi. Quand vous appelez Hachem, il existe pour vous, mais c'est l'inverse aussi, oui, il vous a choisi, autant que vous pouvez prier Hachem, il vous écoute, c'est comme ça, c'est extraordinaire. Et ça c'est très fort, il faut accepter d'être cette femme. Mais si vous l'acceptez, vous allez avoir envie de développer cette personne. Mais il faut au départ avoir une idée claire de ce que vous voulez devenir. Et plus c'est profond, et plus la connaissance elle va s'absorber. Et moins c'est profond en vous, et plus ça va saturer. Il faut pas. La chorma, elle reste que si j'accepte d'être. Et elle s'envole si j'accepte pas. Rappelez-vous toujours l'étudiant, il n'accepte rien du tout. Il dit ouais, il faut passer un examen, donc jusqu'aujourd'hui, j'apprends, c'est fini. Et après qu'est-ce qui reste? Ça s'envole. Parce que c'était juste pour le jour de l'examen. Ce qui est le support à ça, rien. Le jour de l'examen. Donc quand l'examen est passé, terminé, cette connaissance, j'en ai pas besoin. C'était pour l'examen. C'était pour un jour. Mais ce que tu dois devenir, ce que tu dois apprendre à être, ça va pas durer un jour, ça va durer toute ta vie. Tu ne pourras pas l'oublier, ça, c'est pour toute ta vie. Tu veux rentrer au Gan Eden, tu es une sadéquette, mais tu ne peux pas oublier comment tu dois l'être. C'est pas possible puisque tu veux l'être. Donc c'est très important de prendre ça. Et c'est une simcha, c'est une grande simcha. Ça. Il faut prendre comme une grande simcha, pas comme une restriction, comme une frustration, comme une difficulté. C'est une grande simcha. Hachem, il attend que ça de vous. Vous avez des tzadékets, vous avez des gens on se dira, tiens, voilà, Ashrecha. On dira, voilà, Kiddush Hashem. C'est très important, Kiddush Hashem. Que vous avez la chance de pouvoir glorifier Hashem, c'est fantastique. Voilà. Mais ça, il faut le mettre dans votre tête clairement et que ça soit Hashem un support pour arriver. Chazak ou Baruch. Il faut se le répéter en fait. Il faut se le répéter tous les jours.